Ministère public de questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Condé, Monsieur le procureur. Au moment des faits, vous étiez capitaine. Hein? Au moment des faits, vous étiez capitaine. J'étais sous-lieutenant. Sous-lieutenant. Maintenant, vous êtes capitaine. Je suis lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel. Oui. Donc, permettez-moi de vous appeler colonel. Hein? Pas de souci. Ok. Bon, je voudrais savoir, avant le 28 septembre, est-ce que vous avez participé à une réunion, à un rassemblement au sein de l'antidrogue, où le dispositif qui devrait intervenir ce jour a été planifié? Vous personnellement, est-ce que vous avez pris part au rassemblement au cours duquel un dispositif de maintien d'ordre a été établi? Bon, pas un dispositif de maintien d'ordre, mais plutôt la patrouille. Parce que quand il y a eu, c'est ce que j'ai dit, effectivement j'ai participé chaque jour, chaque fois que les services désignent des gens pour la patrouille, il y a un rassemblement pour des consignes, que ce soit la nuit ou du jour. Mais pas maintien d'ordre. Pas de maintien d'ordre. Pas de maintien d'ordre. Habituellement, les sorties que vous faites, c'est des sorties de maintien d'ordre ou des patrouilles? Nous faisons des sorties de patrouille. De patrouille. De patrouille. Pas de sortie de maintien d'ordre? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Alors ce jour, vous dites que il y avait au cours de ce rassemblement, il a été décidé 2 équipes. Oui. Ouais. 2 équipes. Vous apparteniez à une équipe qui a pris le trajet jusqu'à la route de Prince en passant par la Bellevue. Vous, personnellement, qui était le chef de votre équipe? Le chef de notre équipe? De votre équipe, oui. Moi, j'étais chef de mon véhicule. Le véhicule que j'étais le chef là-bas. Vous étiez le chef de votre équipe? De mon Et la deuxième équipe, qui était chef de cette équipe? Bon, là, je ne me rappelle plus maintenant de ça. Vous ne vous rappelez pas de ça? Non, le véhicule que moi j'étais, c'est moi qui étais chef là-bas quand même. Chef de bord. Chef de bord. Voilà, parce qu'au fur et à mesure qu'on continuait, on rendait compte le coordinateur avec le talqui. Avec le talqui. Voilà. Alors, vous étiez sorti dans l'esprit de faire la patrouille. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a amené? D'abord, est-ce que vous êtes sorti avec le colonel Kébro ensemble ou bien il est sorti avant vous? Non, le colonel Kébro est sorti avant nous. Il est sorti avant vous? On n'est pas sortis ensemble. Et quand il sortait, il était seul ou il était en compagnie de certains de vos éléments? Il est sorti avec son garde-corps, son chauffeur, et puis dans son véhicule de commandement, il est parti. Il est parti. Oui. Ça, vous vous rappelez de l'heure à laquelle il est sorti? Bon, d'abord, au moment du rassemblement, nous, on ne l'a même pas vu, parce que comme il marche avec son chauffeur et son garde-corps, au moment du rassemblement, il n'était même pas là-bas. Là, je ne peux pas dire l'heure exacte à laquelle il est sorti. Alors, vous dites que vous êtes venu à la Bellevue. Oui. Jusqu'à la Bellevue. Oui. D'abord, je voudrais savoir, votre patrouille, puisque quand vous sortez en patrouille, il faut un itinéraire prévu pour la patrouille, ou un endroit précis que vous fixez pour aller faire la patrouille. Ce jour-là, en sortant, quel était l'endroit qui était visé par votre patrouille? L'itinéraire suivi par notre patrouille, c'était... Non, quel était l'endroit visé qui devait faire l'objet de votre patrouille? Bon, comme il était prévu, comme l'information était revenue qu'il y a les manifestations, il y a la manifestation, alors d'habitude on sort pour l'encadrement de ces manifestants. Et en même temps, pendant les manifestations, les bandits, les loupards profitent pour piller. C'est ce qui a été organisé maintenant, de sortir comme d'habitude, de faire la patrouille. En même temps, disperser tout attroupement de loupards. Vous êtes en train de, monsieur le colonel, oui. Vous êtes en train de parler de 2 choses différentes. Oui.
Je vous ai bien posé, je sais pourquoi, le motif pour lequel je vous ai posé cette question. Ouais. Vous-même, vous avez répondu Ouais. que ce jour précis, vous étiez sorti en patrouille, pas en maintien d'ordre. Non, pas en maintien d'ordre. Pas en maintien, Ouais. en maintien d'ordre. Ouais. Vous venez de dire encore que vous essayez, puisque vous savez qu'il y avait une manifestation, je ne comprends pas. Non, au début de ma déclaration, j'ai dit, dès qu'il y a un mouvement ou des manifestations, nous on sort pour la patrouille. On vient faire la patrouille, non seulement pour sécuriser les populations, comme c'est notre quotidien, la mission régalienne, sécuriser les populations et leurs biens. Donc ce jour, on peut conclure que ce jour, vous n'étiez pas en maintien d'ordre, vous étiez en patrouille. J'étais en patrouille. Alors la patrouille, qu'est-ce qui vous a conduit à venir jusqu'au stade? Bon, non seulement l'itinéraire de patrouille, c'était de Camp Faya, là où moi je suis parti, de Camp Faya, je suis passé par Koza. On devrait se rendre jusqu'au pont 8 novembre. Ça, c'était pour nous. Et l'autre côté aussi, pour marcher sur l'autre côté de la route. Pour ne pas que les populations, les autres populations qui ne sont pas dans les manifs soient empêchées de leur circulation. Alors, arrivé à Donka, oui. Vous étiez maintenant ensemble avec le colonel Tchegbro. Le colonel Tchegbro, depuis vers Fondis, entre Fondis et l'université, le grand portail de l'université, quand il s'est adressé au leader, là, ça n'a pas marché. On s'est perdu de vue là-bas. Parce que c'était la pagaille maintenant. Là. Moi, je suis parti donc je n'étais pas avec le colonel Tchegbro maintenant. Mais il s'est adressé au leader en votre présence? Je l'ai vu arrêter, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais à distance, je l'ai vu, il était arrêté avec les leaders. Avec les leaders. Oui. Alors, à quel moment précis, étant à cet endroit, donc, vous avez appris les coups de fusil au stade? À quel moment, à quelle heure précise? Bon, à vrai dire, je n'avais pas de montre. Mais je me suis mis là-bas quelques temps après. Bon, ça n'a même pas fait 2 heures de temps. Hein. Ça n'a pas fait 2 heures de temps. Mais on a entendu les coups de feu vers le stade. Parce que nous, on était là-bas, on suivait le Talki. Quand les manifestants sont rentrés, entre-temps, on a entendu le coup de feu. Et à la radio, on nous a dit encore que les bureaux sont Vous ne pouvez pas estimer l'heure? Je ne peux pas estimer. Alors, quand vous êtes venu au stade, Oui. Vous avez dit tout à l'heure, c'est une inquiétude qui a été levée suite à une question du tribunal. Vous avez dit que vous êtes venu trouver que le colonel Tchegbro était déjà à l'intérieur du stade. Vous le confirmez? Oui, je le confirme. En ce moment, les tirs, il y avait des coups de fusil qui retentissaient encore dans le stade? Bon, jusqu'au moment où on est venu, il y avait des tirs qui retentissaient, qui a même traumatisé les manifestants. En ce moment? Quand, malgré on était à Donka, on a entendu des tirs, jusqu'au moment qu'on est venu. C'est le tir là, intempestif là, qui a fait que les gens ont été traumatisés et il n'y avait pas d'ordre maintenant pour la sortie. Vous, personnellement, vous avez eu accès au stade, à l'intérieur? Je ne suis jamais arrivé là-bas. C'est à la rentrée du stade annexe que je suis resté. Du début jusqu'à la fin. Je ne suis jamais là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire les éléments qui tiraient au stade? Bon, c'est les bérets rouges qui tiraient quand même. C'est les bérets rouges. Les bérets rouges.